le Dieu qui a été dessus de la terre. Seigneur, nous ne voulons pas aller chercher les bois en pousse dans la forêt pour fabriquer un Dieu qu'on peut adorer. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui a été dessus de la terre, que nous devons adorer, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes venus vers toi, Seigneur. Ouvre grandement tes yeux, contemple-nous, Seigneur. Ouvre grandement tes oreilles, écoute nos prières. Ouvre grandement ta bouche, parle-nous, Seigneur. Dans ta main puissante, invisible, touche-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne à toutes nos iniquités, nos transgressions vis-à-vis de ta parole. Tout ce que nous avions fait qui n'était pas en accord avec ta parole, avec le Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, qui t'a demandé pardon ce soir. Tu es celui qui est là à la colère. Tu es celui qui est riche en bonté. Tu as dit, là où 2 ou 3 se sont assemblés à mon nom, je suis là. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu es là, Seigneur Jésus. Descends dans ta puissance de ta résurrection. Conduis-nous dans les cantiques. Conduis-nous dans tout ce que nous allons entreprendre. Et maintenant, nous allons chanter numéro 27. Numéro 27, nous allons chanter au nom de Jésus-Christ. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout le long du voyage de ma vie, de la terre et à la croix. Je demande seulement être comme lui, vivre comme Jésus, vivre comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie, de la terre et à la croix. Je demande seulement être comme lui. Marcher comme Jésus, marcher comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre et à la croix, je demande seulement être comme lui. Aimer comme Jésus, aimer comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre et à la gloire, je demande seulement être comme lui. Croire comme Jésus, croire comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre et à la gloire, je demande seulement être comme lui. Prier comme Jésus, prier comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre et à la gloire, je demande seulement être comme lui. Alléluia. Mon frère et ma sœur, regarde la décision que toi et moi nous sommes censés de prendre. Alléluia. La décision que nous sommes censés de prendre, c'est d'être comme Jésus. Il y a des gens qui cherchent à être comme leur pasteur, à être comme leur diacre, à être comme leur président, à être comme leur philosophe. Mais quant à moi et toi, nous demandons, notre désir, c'est de ressembler à notre Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parlez comme Jésus. Aimez comme Jésus. Ta vie à toi démontre ce que tu es. Alléluia. Est-ce que tu es comme Jésus? Parce que le contraire de Jésus, nous allons rencontrer Satan le diable.
Si tu ne marches pas comme Jésus, cela veut dire que tu marches comme Satan. Satan n'aime pas. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, tu aimes réellement ton frère, ta sœur ou ton prochain? C'est ce que tu es censé de te poser. Ne faites pas d'aller à l'église comme une habitude. Alléluia. Nous ne partons pas à l'église pour nous habituer avec Dieu. Nous partons à l'église pour que nous puissions nous ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Parlez comme Jésus. Chantez comme Jésus. Aimez comme Jésus. Alléluia. Priez comme Jésus. Tu as manqué la vie de prière. Donc tu n'es pas comme Jésus. Mais Jésus, durant sa vie ici sur la terre, était un homme de prière. Priez comme Jésus. Il était un homme de prière. Est-ce que tu pries réellement dans ta vie? Tu es censé de te poser des questions. Alléluia. Oh mon frère, comme il n'est pas parti à l'église pour prier, et moi aussi je ne peux pas partir. Comme mon pasteur n'est pas parti, et moi aussi je ne peux pas prier. Tu te ressembles à ton frère ou à ton pasteur, ou tu te ressembles à Jésus? C'est un point d'interrogation. Toi-même tu vas te poser la question. Est-ce que je me suis ressemblé à Jésus? Ou je me suis ressemblé à mon pasteur? Que Dieu vous bénisse. Pour cette fois-ci, nous allons encore prier et chanter la deuxième chanson. Après la deuxième chanson, il y aura la troisième chanson. Et nous allons appeler l'homme de Dieu qu'il puisse nous chauffer avec la parole de Dieu. Numéro 35. Nous marchons vers Sion, merveille, merveille, Sion, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Les hommes notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joyeux au chant et doux accord, joyeux au chant et doux accord, et avec les trônes, les trônes, oui, nous marchons vers Sion, en merveille, merveille, Sion, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu, qui refuse de chanter ceux qui ne connaissent que Dieu, mais tous les enfants du roi céleste, mais tous les enfants du roi céleste proclameront les joies, proclameront les joies. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleux Sion, nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. La colline de Sion produit les délices sacrées. Avant que nous atteignions les cieux, avant que nous atteignions les cieux, nous marchons sur les rideaux, nous marchons
charbon et chaque lame séchée. Nous marchons sur les sceaux d'Emmanuel. Nous marchons sur les sceaux d'Emmanuel. Vers les beaux pays d'en-haut, vers les beaux pays d'en-haut. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleux Sion. Nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleux Sion. Nous marchons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Alléluia. C'est ça l'espérance d'un chrétien. Là-bas, il n'y aura pas les macadam. Il y aura les riz pavés d'or. Alléluia. C'est une cité que Dieu lui-même est allé construire. C'est une cité qui est différente de toutes les maisons de la terre, de toutes les rues de la terre, de toutes les avenues de la terre. Alléluia. Les avenues de la terre, on peut former cela, on peut créer cela, ou bien on peut travailler cela. Après quelque temps, ça va se détruire. Il faut qu'on puisse encore renouveler. Mais là-bas, c'est éternel. Alléluia. C'est pavé d'or. Et le constructeur, c'est lui-même l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Es-tu capable? Es-tu prêt d'aller dans cette cité? Alléluia. C'est une cité merveilleuse. C'est ce qui fait que nous venons à l'église pour aller dans cette cité-là. Maintenant, ta vie que tu mènes aujourd'hui démontre la cité que tu vas partir. Il n'y a que deux endroits. Alléluia. Il y a l'enfer, il y a aussi le ciel. Vas-tu aller au ciel ou en enfer? Ta vie que tu mènes, toi-même, ça montre le choix que tu as choisi. Alléluia. Sachez que tout un chacun de nous est censé de faire un choix. Alléluia. Tu es censé de faire un choix. Je vais aller au ciel ou je vais aller en enfer. Donc la vie que je suis en train de mener démontre là où je vais partir. Alléluia. Jésus est allé nous préparer une place. Lorsqu'il va terminer, il viendra pour nous prendre, nous les chrétiens. Nous qui croyons en lui. Alléluia. C'est ce qu'il est allé partir faire. Bientôt ici, il vient venir. Vous-même, vous voyez les choses, comment ça marche. Les choses que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons jamais vu les choses qui se passent aujourd'hui. Ça s'empire encore jour au jour. Ça montre les signes de sa venue. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore chanter la dernière chanson et l'homme de Dieu va nous chauffer encore. On va entrer en profondeur de la nouvelle cité que Jésus est allé nous préparer. Nous allons chanter Fire, Fire. Moto, Moto. Fire, 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 follow me. Oh, fire, 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 follow me. Onde de lo Pentecoste, fire, follow me. Onde de lo Pentecoste, fire, follow me. Oh, fire, fire, fire. Fire, follow me. Oh, fire, fire, fire. Fire, follow me. Onde de lo Pentecoste, fire, follow me. Onde de lo Pentecoste, fire, follow me.
follow me. Moto landanga. Moto landanga. Ondedero Pentecote. Moto landanga. Ondedero Pentecote. Moto landanga. Fogo landanga. Fogo landanga. Ondedero Pentecote. Fogo landanga. Ondedero Pentecote. Moto landanga. Les faits, suivez-moi. Les faits, suivez-moi. Les jours de Pentecôte. Les faits, suivez-moi. Mais les jours de Pentecôte. Les faits, suivez-moi. Les faits, suivez-moi. Les faits, suivez-moi. Mais les jours de Pentecôte. Les faits, suivez-moi. Mais les jours de Pentecôte. Les faits, suivez-moi. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Fire, fire, fire. Fire, follow me. Mais de Pentecôte. Fire, follow me. Pentecôte, fire, follow me. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour cette fois-ci, nous allons prier pour la parole. Dis à ton Dieu, je ne suis pas venu devant un homme, mais je suis venu devant toi, le créateur des cieux de la terre. Tu me connais mieux de plus que tous les hommes de la terre. Parle-moi, révèle-moi tes voix, révèle-moi ta parole. J'ai besoin de te ressembler complètement. Tout au long de ma vie ici sur la terre, je ne vais pas ressembler à quelqu'un, mais je cherche à te ressembler, toi, le créateur des cieux de la terre. Alléluia. Et Dieu exauce les prières des saints. Si tu pries avec sincérité, Dieu va te parler ce soir. Dieu va te révéler sa parole. Dieu va te montrer ses voies. Dieu va te montrer ses ordonnances. Alléluia. Prie aussi pour l'homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de Dieu. Dis à ton Dieu que l'homme ne me parle pas. Toi-même parle-moi à travers ton serviteur. Prions au nom de Jésus. Dieu qui a tiré les cieux de la terre. C'est vrai, il n'y a plus encore de temps. Quand nous voyons les choses s'empirent encore. Où irons-nous encore, Jésus? Là où nous pouvons avoir de l'espérance. Là où nous pouvons avoir la puissance. Là où nous pouvons avoir la force. Oh Jésus, nous sommes faibles, mais toi tu es fort. Nous sommes venus vers toi. Écoute nos prières. Écoute nos prières, Seigneur. Exauce nos prières. Révèle-nous ta parole. Enlève toutes les écailles du monde. Enlève la chair. Mais laisse que ton esprit, Seigneur, puisse complètement entrer en action. Puisse vivifier ta parole. Bénis chaque sœur qui va écouter cette parole. Bénis ton serviteur qui va nous prêcher. Que lui ne nous parle pas. Mais que toi, le créateur des cieux de la terre, que tu puisses nous parler à travers ton serviteur. Du début jusqu'à la fin. Laisse que ton Saint-Esprit entre en action. Révèle ta parole à tout un chacun de nous. S'il y a une puissance au milieu de nous, s'il y a un esprit au milieu de nous qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous le démasquons avec le sang de Jésus-Christ maintenant. Sortez, allez-vous dans les rites, libère cette salle. Seigneur, nous t'invitons, toi le créateur des cieux de la terre. Libère ton onction, libère ton Saint-Esprit, depuis la chair jusqu'au dernier banc. Que toutes les puissances de ce monde soient aveuglées du début jusqu'à la fin.
Au nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui étaient malades reçoivent la guérison. Ceux qui avaient des problèmes reçoivent la solution. Ceux qui cherchent ta face, Seigneur, qu'ils puissent te voir au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, accorde-les au nom puissant de Jésus-Christ. Débute avec nous et termine avec nous. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, le Tout-Puissant, le Seigneur receveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez préparer les cahiers, les stylos, si vous voulez écrire les Écritures. Nous invitons maintenant l'homme de Dieu qui va nous prêcher la parole de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous t'appelons, nous t'appelons, nous t'appelons. Alléluia. Nous t'appelons, Yahweh, nous t'appelons, nous t'appelons. Alléluia. Nous te touchons, Yahweh, nous te touchons, nous te touchons. Alléluia. Nous t'élèvons, Yahweh, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Alléluia. Maranatha, Yahweh, Maranatha, Maranatha. Alléluia. Les tout-puissants, Yahweh, les tout-puissants, les tout-puissants. Alléluia. Nous t'attendons, Yahweh, nous t'attendons, nous t'attendons. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Éternel, que ton nom soit loué. Alléluia. Nous t'élèvons, Alléluia. Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, ton amour et ta fidélité, pour tout ce que tu ne cesses pas de faire au milieu de nous. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci toi, celui qui guérit. Seigneur, merci toi, celui qui bénit. Gloire et louange soient rendues à ton nom. Nous t'élèvons au-dessus de tout. Nous t'élèvons au-dessus des sorciers. Nous t'élèvons au-dessus des magiciens. Gloire et louange soient rendues à ton nom. Nous t'élèvons au-dessus de tout. Et nous déclarons que tu es vainqueur. Tu es celui qui a vaincu la tombe. Tu as vaincu la mort et les séjours de mort. Seigneur, nous pouvons crier avec toute force que nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es au milieu de nous. Nous pouvons crier, Père, Seigneur, pas comme Paul, parce que Paul avait crié, mais nous crions avec l'assurance, Seigneur, tout en sachant que tu es vivant. Seigneur, Paul pouvait crier avec assurance que toi mort, où est ta force? Toi mort, où est ton aiguillon? Seigneur, nous le disons aussi avec la foi que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur un enfant de Dieu. Seigneur, tout celui qui croit, Seigneur, à qui tu habites, Seigneur, tu as donné la capacité, Seigneur, de surmonter, Père. Seigneur, de surmonter, Père. Seigneur, que les portes d'enfer s'ouvrent aujourd'hui. Un enfant de Dieu a le pouvoir de surmonter les portes de l'enfer. Parce que tu es avec nous. C'est parce que tu vis en nous.
Seigneur, nous avons l'assurance ce soir que nous sommes en sécurité. Nous sommes plus qu'en sécurité, car nous sommes en toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange soient rendues à ton nom. Merci pour ta présence surnaturelle. Toi le Dieu d'Abraham, tu n'es pas un Dieu mort. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur. Glory. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lui donner les cris de joie? Est-ce qu'on peut élever encore Jésus? Est-ce que tu as la joie ce soir d'acclamer pour Jésus? Jésus veut que tu puisses l'acclamer. Alléluia. Un jour, les pharisiens sont venus pour faire taire les gens qui acclamaient, qui chantaient pour Jésus. Et Jésus leur a dit, si ces gens ici se taisent, même les pierres acclameront pour ma gloire. Il est celui qui a créé toutes choses. C'est pour te dire, mes bien-aimés, quand toi tu ne peux pas acclamer pour Jésus, il y a le vent qui peut souffler. Ça peut bouger les arbres. Les arbres bougent pour témoigner qu'il y a un créateur quelque part. Que Jésus vous bénisse encore. Alléluia. Quelle grâce immerveillée d'être dans la présence d'un Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'éteindre debout pour la lecture de la parole? Nous sommes en train de parler sur une puissance cachée manifestée dans la brèche. Et c'est ça notre thème. Et notre sujet que nous sommes en train de décortiquer, c'est les 3 sortes de puissances. Nous avons parlé de la puissance de la mort et nous continuons avec la puissance de la foi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Vous pouvez nous lire les versets 8 et 7 et 6 à 8. Zacharie chapitre 4, versets 6 à 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, Amen. Dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce. Elle. Pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Oui. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hébreux chapitre 11. Premier verset jusqu'au verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 1 jusqu'à 6, je lis au nom de Jésus-Christ. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi
que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Afin que ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu éprouvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore. Quiconque, quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Amen. 6. Psaume chapitre 34. Verset 5. Jusqu'à 9. Psaume chapitre 34, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est royauné de joie. Et les visages ne sont couverts pas, ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des malheureux? Amen. Il y a quelqu'un qui se trouve dans des problèmes. Amen. La Bible te dit que quand un malheureux crie, Amen. l'Éternel entend. Amen. Tu peux continuer, frère. Et il les sauve de toutes ses détresses. Et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le Et craignent. il les arrache au danger. Et il les arrache au danger. 8. Alléluia. Amen. Que le Seigneur... Non, vous avez oublié l'homme de Dieu, j'ai dit verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi ce soir? Amen. Nous allons parler de la puissance de la foi. Amen. Et nous avons lu dans le livre des Hébreux, chapitre 11. Amen. Lorsque vous commencez au premier verset, on nous dit que la foi, c'est une assurance. On dit que la foi, c'est une démonstration. Amen. Amen. Des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. C'est-à-dire que la foi, c'est une puissance. Amen. 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 Alors, ce sujet de la foi, il y a plusieurs prédicateurs qui ont prêché ça. Amen. Amen. Beaucoup de gens peuvent montrer la foi. Comment agir sur la foi? Alléluia. Amen. Et nous remontons les anciens, les héros de la foi. Nous voyons que ces gens,
on fit accomplir beaucoup de choses avec le même Dieu que nous appelons aujourd'hui. Et quand nous regardons que ces gens vivaient sous le sang de boucs et de taureaux, leur péché n'était même pas effacé. Leur péché était couvert. Et ces gens-là, avec le péché couvert, ils appelaient le même Dieu que toi et moi nous appelons aujourd'hui. Et ce Dieu-là répondait. Ce Dieu-là l'exauçait. Or qu'on nous dit que par la foi, Abel qui n'avait pas la Bible, il a offert à Dieu un sacrifice agréable. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Alléluia. Qu'Enoch fut enlevé sans goûter à la mort. C'est par la foi que Moïse, un vieux de 80 ans, examinons aujourd'hui un vieux de 80 ans. S'il est déjà fatigué. Alléluia. Mais cet homme de 80 ans, il rencontre Dieu dans la buisson ardente. Et Dieu lui donne que Moïse va libérer les enfants d'Israël dans l'esclavagisme. Je serai avec toi. Moïse prend son bâton. Il commence à marcher vers Égypte. Alléluia. Sans la Bible. Mais il a tout simplement vu quelque chose de surnaturel. Il a cru à cela. Alléluia. Église, j'ai besoin de t'amener quelque part pour que tu puisses comprendre que la foi que nous témoignons, mais bien aimé, nous ne devons pas se limiter seulement à dire que j'ai la foi, j'ai la foi. La foi, c'est une puissance dans un homme. Amen. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, celui qui a la foi, il a la capacité de créer encore. Amen. Parler là où il n'y en a pas, et la chose arrive là. Amen. Alléluia. Église, on est ensemble. Amen. Moïse a tout simplement vu. On lui avait tout simplement rencontré que nous, on avait un père appelé Abraham. Abraham il vivait paisiblement jusqu'à tel point qu'il a écouté une voix lui parler. Que Abraham, quitte ton pays, abandonne ta famille, va dans un pays où je te montrerai. Or que dans ce temps-là, les gens adoraient les idoles. Alléluia. Les gens adoraient les idoles. Comment Abraham a pu connaître que celui qui me parle ici, c'est le Créateur? Or qu'il était au milieu d'un peuple qui adorait les idoles. Alléluia. C'est par cette puissance cachée qui était en lui. Or que nous avons vite compris quand l'apôtre Paul a parlé. Alléluia. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 1er, apôtre Paul a montré comment Abraham, dans ce temps-là, pouvait comprendre que celui qui m'appelle ici, c'est l'Éternel. Alléluia. Apôtre Paul nous parle que nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Alléluia. Il n'y a que celui qui est quitté de l'éternité qui comprendra un langage de l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi le prophète a prêché un serment intitulé La profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il y ait une profondeur d'appeler et de répondre, il doit y avoir une profondeur qui doit appeler. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le prophète monte encore. Il dit que Dieu
ne pouvait pas envoyer Élie dans le temps où il y avait la sécheresse partout. Dieu ne pouvait pas envoyer Élie chez n'importe qui. Dieu a envoyé Élie chez la femme qui avait la même calibre qu'Élie. Alléluia. Alléluia. Lui qui adorait les idoles. Comment il pouvait comprendre que c'est Dieu qui m'appelle? C'est parce qu'il avait la profondeur en lui. Église, on est ensemble. Je me sens très bien ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent aussi très bien? Sens-toi très bien, mon frère. Que Dieu te bénisse. Bienvenue. Alléluia. Au milieu des saints. Amen. Sens-toi à l'aise. Si tu te sens de sauter, saute. Alléluia. Si tu te sens de crier, crie. Ici, nous avons qu'un seul maître, c'est le Saint-Esprit. Amen. Tu ne verras pas le diacre venir te dire que tu as dit amen à la parole. Si le diacre vient t'interdire, c'est-à-dire que le diacre n'a pas la profondeur de la parole en lui. Alléluia. Parce que la parole dit amen à la parole. Alléluia. Alléluia. Alors ce soir, il faut que Jésus prêche, que Jésus dise amen. Amen. Que Jésus prêche, Jésus dit amen là-bas. Alléluia. Frère Branham, comment tu peux prêcher au milieu de tous ces amens? Alléluia. Frère Branham dit, ce sont ces amens-là qui me fait prêcher. Sans ces amens-là, je ne peux pas prêcher. Alléluia. Une puissance cachée, manifestée dans la brèche. Alléluia. Un Dieu en colère là-bas. Moïse, je vais exterminer ce peuple. Un Dieu miséricorde. Ici, il lui dit, Seigneur, pourquoi tu cherches à les exterminer? L'homme de Dieu dit, c'est un passage qui m'a troublé toute ma vie. Comment un homme peut dire à Dieu que non, c'est ton peuple? Dieu dit à un homme, Moïse, c'est ton peuple. L'homme répond à Dieu, c'est ton peuple. Ça c'est quoi? C'est un Jésus là-bas. Alléluia. Un Dieu là-bas en colère contre un peuple rebelle. Mais le même Dieu là, sur la terre, dans Moïse, intercédant pour le même peuple. Alléluia. Il y a quelque chose qui peut calmer la colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Église, on est ensemble. C'est pourquoi quand un chrétien te dit je te pardonne, s'il est sincère et qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est Jésus qui t'a pardonné. Amen. Alléluia. Frère Moïse. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu as fait l'expérience avec le Saint-Esprit, tu dois contrôler ce que tu parles. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne lui pointe pas du doigt. Amen. Quand tu le pointes du doigt, tu pointes à Dieu. Amen. Parce qu'il peut parler pour parler. Et la malédiction t'attend. T'atteint. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur la puissance de la foi. On nous montre que la foi c'est une démonstration. La foi c'est une puissance. Alléluia. Amen. Église, on est ensemble. Amen. Un jour Jésus, il vient, on lui remet la parole de Dieu pour qu'il puisse lire. Alléluia. Amen. On est ensemble? Amen. On est ensemble. Est-ce qu'on peut aller dans le livre d'Ésaïe? Qu'on puisse remettre à Jésus. Remettons à Jésus le livre qu'il puisse lire. Frère Moïse, remettons à Jésus. Et Ésaïe 61. Que Jésus puisse lire. À partir du premier verset. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ça c'est Ésaïe d'abord, le prophète. Car
c'est Jésus qui va lire. Mais pour que Jésus puisse lire, retournons dans qui? Dans le prophète. Que le prophète parle d'abord. Amen. Amen. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers de la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, Amen. un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, tu peux d'abord te limiter par là. Okay. Ça, c'est le prophète. Amen. Il a parlé, il a terminé même avec un jour de vengeance de l'Éternel. Luc chapitre 4. Verset 17 à 20. Luc chapitre 4, verset 17 à 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le même écriture que le prophète avait prophétisé. Amen. Maintenant, Jésus prend le même écriture pour le lire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand le prophète avait lu, vous avez écouté quelque chose? Non. Frère Moïse n'avait pas écouté. Amen. Maintenant que Jésus maintenant lise la même écriture. Alléluia. Amen. Que Jésus lise cette même écriture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Alléluia. Il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer le captif la délivrance. Et aux aveugles le renouvellement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Amen. Continue l'homme de Dieu. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres. Il roula. Alléluia. Amen. Mais Jésus a lu ce que le prophète avait prophétisé. Alléluia. Amen. Ici, le prophète avait écrit dans le même verset pour proclamer une année de vengeance. Mais Jésus lit ceci. Il s'arrête au milieu. Alléluia. Il s'arrête au milieu. Et il fait quoi? Il roule. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il ajoute dans ce que le prophète avait prophétisé. Alléluia. Le même écriture qu'ils étaient en train de lire dans le synagogue en attendant l'accomplissement. Continue, frère. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Tous ceux qui se retrouvaient dans les synagogues avaient le regard fixé sur lui. Église, on est ensemble. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans le temps de lire l'écriture et la fermer. Non. Aller mettre dans la armoire. Faire des bouquets des écritures à la maison. Alléluia. Alléluia. Ils avaient le même livre. Ils lisaient cela chaque jour. Alléluia. Mais quand Jésus a lu, il a terminé. Il est allé s'asseoir. Et tout le
monde avait le regard fixé vers. Alléluia. Il y a quelque chose qui me frappe. Frère, continue. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. Est-ce qu'on peut donner un amen? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça la puissance de la foi. C'est de prendre la parole et s'identifier à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et cela a créé le trouble. Continue l'homme de Dieu. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles des grâces qui sortaient de la bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Alléluia. Amen. Tu veux d'abord t'asseoir, l'homme de Dieu. Qu'on puisse un peu parler quelque chose à l'assemblée. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans le temps de jouer à la religion. Nous ne sommes pas dans le temps de mémoriser les Écritures. Regardez que quand Jésus est venu, il a trouvé que beaucoup de gens dans ce temps-là, ils lisaient la loi de Moïse. Ils avaient étudié la loi de Moïse. C'était bien. Alléluia. Mais il leur manquait quelque chose. C'était de vivre ce qu'ils entraient de prêcher. Alléluia. C'était de vivre ce qu'ils étaient en train de prêcher. Et ils attendaient le Messie. Et l'homme de Dieu dit, tellement qu'ils attendaient la venue du Messie, de Christ, quand Christ est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont marché même au-dessus de lui, en train de chercher Christ. En train de chercher Christ. Tant que Christ qui les attendait était avec eux. Alléluia. Mais bien aimé, quand nous lisons l'Écriture, vraiment me dit, chaque écriture de cette Bible est attribuée aux croyants. Amen. Église, on est ensemble. Amen. Amen. Pourquoi les anciens ont pu faire des grandes choses avec la même parole que nous avons reçue, avec le même Dieu que nous avons reçu. Mais ils étaient sous le sang de boucs et de taureaux. Et nous avons l'original. Nous avons le sang de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est venu nous racheter. C'est Dieu lui-même qui est venu payer son sang. Afin que tout ce que tu y avais comme péché, Dieu l'a effacé. Et aujourd'hui, Dieu regarde un croyant au travers Christ. Alléluia. Parce que la parole nous dit dans Romains chapitre 8 qu'il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand Dieu te regarde, par qui Dieu te regarde? Est-ce qu'au travers les idoles ou c'est au travers Christ? Est-ce qu'au travers un prophète ou au travers Christ? Église, on est ensemble. Amen. Alléluia. Frère Branham donne l'exemple. Il dit un jour, il y avait un homme, des jeunes garçons, qui est en train de conduire le véhicule. Et quand
ils étaient en train de conduire, ils ont fait l'accident. Quand ils ont fait l'accident, ils ont fait des tonneaux. Alors l'un de leurs amis est resté coincé dans la voiture. Et l'homme de Dieu venait aussi dans la même direction avec son fils. Quand ils sont arrivés là où il y avait l'accident, ils sont sortis. Tellement que la voiture avait fait le tonneau, tous les carcasses étaient venus auprès de cet homme qui était resté dans la voiture. Ça lui avait coincé. Alors tellement que la voiture aussi voulait prendre le feu. Alors ses amis les cherchaient par tous les moyens pour les faire sortir. Alléluia. Et l'homme de Dieu, comme il s'était approché là-bas, l'homme qui avait fait l'accident, le jeune garçon, il a commencé à parler à ses frères. Dit, ne faites pas ça. Ne me tirez pas parce que ça, tout ceci, ça doit s'écrouler sur moi. Et vous allez me casser la hanche. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu a regardé, il s'est approché. L'homme cria à ses amis, ne bougez pas, ne faites pas ça. Et cet homme était dans une situation que personne ne pouvait pas le faire sortir. Tellement que la voiture était écrasée. L'homme de Dieu dit, je me suis approché là-bas. J'ai fait quelques pas. J'ai demandé, mon fils, es-tu chrétien? Alléluia. Amen. Mon fils, es-tu chrétien? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut te sauver là où tu es? L'enfant a dit, je crois. Alléluia. Je crois. Et l'homme de Dieu a fait quelques pas sans prier. La voiture elle-même est retournée et il s'est assis avec tous les 4 pneus. Et on a fait sortir. Alléluia. Église, on est ensemble. La foi, c'est une puissance. Alléluia. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Alléluia. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui avec toi qui es assis ici. Alléluia. J'ai dit à l'église qu'un véritable chrétien qui a fait son expérience avec le Seigneur, alléluia, il va arriver à une dimension où il n'aura pas besoin de prier. Pourquoi? Parce que lui-même sera la prière. Alléluia. Ça sera seulement tes pensées. Et Dieu du ciel répondra à tes pensées. Quand tu penses, ça sera déjà la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça m'a dit, lorsque Josué, sur Gabaon, il y avait le combat. Alléluia. Et Josué a regardé. Il a dit, avec mes ennemis, je ne vais pas les laisser que le soleil puisse coucher. Et l'homme de Dieu dit que lorsque Josué s'est tenu, il a regardé le soleil. Dit, dans ce temps-là, Josué n'avait pas besoin de réunir le conseil des anciens pour leur demander, est-ce qu'on peut prier pour que le soleil puisse s'arrêter, afin que ces gens ici, qu'on puisse les exterminer. Il dit, Josué n'avait pas ce temps-là. Alléluia. Tout ce qu'il avait, c'était de parler. Alléluia. Il dit, quand un enfant de Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Amen. Alléluia. Amen. Josué, ce n'est pas celui qui avait rencontré la buisson ardente. Celui qui avait rencontré la buisson ardente, c'était Moïse. Amen. Mais Dieu a dit à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi,
va faire traverser ce peuple le Jourdain. Et celui qui n'avait même pas rencontré la buisson ardente. Mais Dieu lui dit, mon serviteur est mort. Maintenant, prends courage. Si tu restes fidèle à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'avait prescrit, chaque endroit où tu fouleras les plantes de pied, amen, cette terre te sera donnée. Amen. Tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Amen. Si tu restes fidèle. Alors tout ce que Josué avait besoin, c'est de rester fidèle. Amen. L'église, on est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. C'est rester fidèle. Rester fidèle, amen, ce n'est pas seulement mettre les cassettes. Quelqu'un peut mettre les cassettes, mais il n'est pas fidèle. Amen. 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 Rester fidèle, c'est prendre cette parole, l'avaler, la vivre. Et toi et la parole, vous devenez un. Amen. Alors quand il était devant les difficultés, c'était la loi de l'identification. Il pouvait se rappeler que Dieu m'a dit que si je suis fidèle à toute la loi, tout ce que la place que je foulerai les plantes de pied, ce terme m'a été donné. Alléluia. Amen. Et Josué regarde au soleil. Dis-toi au soleil, arrête-toi. Toi soleil, arrête-toi. Le soleil a écouté la voix d'un homme. Amen. Amen. Je cherche cette écriture dans la prédication, question-réponse, partie 1. Si je vais trouver ça, ça sera une bonne chose. Si je vais trouver ça, ça sera une bonne chose. Ah, j'ai trouvé ça. Amen. Amen. Question-réponse. Partie 1. À partir du paragraphe 95. Alléluia. Écoutez très attentivement. Vous qui plaquez avec la foi. L'homme de Dieu dit ceci. Donc, je crois qu'un homme est sauvé quand il croit au Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, et que du fond du cœur, non pas de la conscience extérieure, mais du fond du cœur. Alléluia. Il y a certaines personnes qui peuvent te faire montrer à partir de l'extérieur que nous ils aiment Jésus. Vous voyez, c'est nous qui avons le monopole du message. Avoir le monopole du message, ce n'est pas faire le tapage. Avoir le monopole du message, c'est vivre le message, c'est vivre la parole. Écoutez, l'homme de Dieu dit, vous voyez, vous êtes une personne double. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. 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 Vous êtes une personne double. Il dit, toi, personne a une seule. Il dit l'âme, le corps et l'esprit. Or, je crois que vos sens extérieurs, votre âme, non pas votre, il dit, non, pas votre âme, mais votre conscience extérieure, vos sens, quand vous êtes éveillé, autrement dit, vous êtes dirigé par 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Ils ne vous ont été donnés que pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Ils ne vous ont pas été donnés pour entrer en contact avec
avec votre demeure céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme qui a Jésus au fond de son cœur, on a dit que c'est un homme. Hein? Amen. Il a le 5 sens. Et les 5 sens, c'est pour entrer en contact avec le demeure terrestre. Alléluia. Comme c'est un homme double, c'est-à-dire qu'il y a un autre demeure. C'est un demeure céleste, un demeure spirituel, un demeure de l'éternité. Alléluia. On peut continuer. Il dit, demeure céleste. Il dit, il y a en effet 6 sens dans le corps de l'homme. En effet, son nombre dans la Bible, c'est 6. Il a été créé le 6e jour. Alléluia. Amen. 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 On nous donne une véritable explication de la foi. Amen. Amen. On dit qu'on nous a beaucoup expliqué la foi. Maintenant, ça c'est une explication prophétique de la foi. Amen. Parce qu'il y a certaines qui se trompent, qui ont la foi avec les 5 sens, qui cherchent à voir pour qu'ils puissent croire. Il y a certaines personnes qui croiront en toi lorsqu'ils verront les dimensions que tu vas atteindre. Amen. Mais quelqu'un qui est véritablement, qui croit en toi, il n'attendra pas que tu puisses être chef quelque part pour qu'il puisse recommencer à t'appeler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. L'homme a été créé le 6e jour. Et ce nombre, c'est 6. Le nombre de l'homme, il possède la vie, le goût, le toucher, l'odorat, lui, et la foi. Amen. Amen. Donc la foi, c'est un sens qui s'ajoute aux 5 sens. Amen. Les 5 entrent en contact avec le demeure terrestre. Et la 6e, qui est la foi, entre en contact avec le demeure céleste. Hey, la foi, c'est une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc celui qui a la foi, c'est un homme à craindre. C'est un homme double. Amen. Alléluia. La foi lui permet d'entrer en contact avec sa demeure céleste. Amen. On peut avancer? Aimez-vous ça? Amen. Il dit, sa foi détermine sa destination. L'endroit vers lequel il se dirige. Alléluia. Est-ce que nous avons quitté de l'éternité? Nous avons quitté de l'éternité. Alors la foi nous dirigera vers l'éternité. Or qu'à l'éternité, ce n'est pas un endroit à jouer. À l'éternité, Satan ne connaît pas ce qui se trouve là-bas. Alléluia. Dans l'éternité, il y a des choses cachées. C'est pourquoi le 3e poule, Satan ne peut pas comprendre. Le 3e poule, c'est pour ceux qui étaient à l'éternité. Ceux qui vivent avec Jésus là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est une puissance qui te fera quitter le demeure terrestre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, si tu veux arracher ce qui est à toi, quitte la terre. Amen. Quitte les 5 sens. Entre dans les dimensions célestes. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut avancer? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. N'écoute pas ce qu'on ne peut pas goûter. Amen. Alléluia. Amen. Celle qu'on ne peut pas goûter. Celle qu'on ne peut pas voir. Tout le monde avait la paix devant Goliath. Amen. Amen. C'est ça notre amen écriture. 1 Samuel chapitre 17. Alléluia. Tout le monde avait la peur de Goliath. Parce qu'il voyait le muscle de Goliath. La masse de Goliath. Mais quand le jeune David est arrivé, alléluia, il a regardé les 5 sens.
Il a dit oui, il est gros, il a des muscles. Je peux voir sa lance. Parce que David vous dit que tu viens devant moi avec la lance. C'est-à-dire qu'avec les demeures terrestres, David pouvait voir la taille, le masse. Alléluia. Tout ce que Goliath était, les demeures célestes et terrestres de David pouvaient voir. Mais David a dit non, laisse-moi d'abord le checker. J'ai une autre chose que les gens qui sont ici, les grands frères ici, n'en ont pas. Alléluia. Mais bien aimé, être grand frère, ce n'est pas le nombre de messages, des années dans le message. Tu peux avoir 80 ans dans le message, mais en toi, il n'y a encore rien. Alléluia. Alléluia. Mais quelqu'un peut avoir 5 ans dans le message, mais il est expérimenté sur le plan spirituel plus que toi. David est arrivé, il a trouvé les grands frères très élancés, comme une poule mouillée. David, tu pars où? Tu ne vois pas ce qui est là-bas. Ne passe pas là-bas. David dit, laisse-moi regarder encore Goliath. Laisse-moi entrer dans une autre dimension. Amen. Amen. Alléluia. David entre en contact avec le demeure céleste. Il regarde en Goliath. Il a dit, mais c'est un épouvantail. David regarde le Dieu de Goliath. Comme frère Moïse nous a lu ici, avant l'introduction. Il trouve que les Philistins avaient leur Dieu transporté. Alléluia. 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 On peut avancer. Amen. David regarde. Il dit en Goliath, c'est un tonneau vide. Il regarde ses frères. Il dit, je vais l'affronter, les gars. Et vous dites quoi? David, c'est pourquoi on t'a dit que tu devais rester seulement en brousse. On savait que quand toi tu viens, tu cherches toujours à connaître ce qu'il faut. Alléluia. Le mercredi, je vais vous lire ça. Le Banam me dit, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, sa bouche ne se ferme pas. Quelqu'un ne peut pas rencontrer le Seigneur et rester la bouche fermée. Il dit, ça lui poussera toujours de témoigner. Je l'ai reçu. Je l'ai contacté. J'avais un problème. J'ai prié. Le Seigneur m'a exaucé. Quand Dieu entre en toi, il te donne la joie de le témoigner partout. Alléluia. David ne pouvait pas fermer sa bouche. Il veut dire que ce même Dieu qui m'avait aidé à tuer les lions, l'ours, il me donnera encore les géants Goliath ici. Amen. Alléluia. Église, on est ensemble. Aimez-vous la parole? Oh, les temps. Alléluia. Amen. Le temps fait défaut. Alléluia. Amen. Mon bien-aimé, le nom c'est Daniel. Hey, Daniel à Babylone. Il faut que tu puisses écouter ça. Fais Pâques. Il faut que tu puisses écouter ça. Mais il faut écouter ça. Amen. Ça donne la joie. Amen. La parole de Dieu, ça nous fait danser. Amen. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oh, frère, donnez les acclamations pour cet homme. Alléluia. Cet homme, il est capable. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ou n'entend pas. Alléluia. Hey, frère, je n'ai pas besoin que tu puisses me dire que maintenant, sors. Il faut que je puisse arriver dans un temps. Parce qu'il est à moi. Amen. Il est à moi. Je le sens. Oh, mes bien-aimés. Quelqu'un peut te dire que sors. Parfois, il te dit pour t'exposer. Mais tu dois le sentir en toi. Il doit te dire que sors.
Alléluia. Amen. Il est arrivé un temps où Anna n'avait pas besoin qu'on puisse l'exhorter. Où Anna a dit, soit je retourne morte à la maison, soit c'est le même Dieu. Il me répond. Amen. Amen. Alléluia. Ça, il monte encore. Amen. Amen. Ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas voir, c'est ça, ce que la foi est capable de démontrer. La foi est capable de dire à la famille, tout le monde, quand nous on a dit qu'on ne va pas se marier, on ne se mariera pas avant l'âge. Tout le monde va se marier seulement l'âge poussé. Mais la foi est capable de quitter dans ce que les hommes ont dit, d'aller au-delà. L'homme de Dieu dit, ce n'est pas ce que tu vois qui compte, mais c'est ce que tu crois qui compte. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nombre de gens qui fait la grandeur d'une église. Amen. Amen. Mais c'est ce que vous croyez. Parce qu'il est dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Amen. Ça, c'est une autre dimension qu'on monte encore. Amen. Ne me tenirez pas à rigueur si je vais vous laisser un peu en suspense. Parce que le vendredi, nous serons là. Amen. Amen. Oh, quel glorieux message que nous avons reçu. Oh, message du temps de la fin. Et où m'est là? C'est qu'on a seco. Alléluia. Et où m'est là, frère Moïse? Le message. Et où m'est là la carte d'abisso? Toutes choses passeront, mais la parole ne passera pas. Alléluia. Un chrétien est éternel. Un chrétien ne passera pas. Si tout le monde cherche à être dans ceci, toi cherche à être dans la parole. Toi et la parole devenez, tu ne passeras pas. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu dit, il dit, ne touche pas, ne vois pas. Il dit, quand il saisit la parole, quoi? La foi. Quand la foi saisit la parole, fais pas l'église. Je vous dis que ça c'est pour vous. Quand la foi, la puissance là, saisit la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut saisir la parole ce soir? Amen. On peut monter encore? Amen. Il dit, quand il saisit la parole, celle-ci l'envoie dans une dimension. Amen. Alléluia. Amen. Quand ta foi saisit la parole, ça lui te fait monter dans une dimension. Il dit, vous voyez, qu'il la rend tellement réelle pour lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous sommes comme des aigles. Quand un aigle veut voir clair, il monte. Amen. Il monte. Il bat encore ses ailes. Il monte. Plus il bat ses ailes, il monte. Plus il monte, plus la vision devient claire. Amen. Là, l'aigle voit les choses que les poissons qui est ici dans l'eau, dans son domaine, il nage. Mais l'aigle qui est loin là-bas, il voit clairement. Il dit que si je prends cette attitude, je vais la voir comme ça. Comment un aigle peut venir attraper un poisson dans son domaine, dans sa territoire? Amen. Alléluia. Amen. Dans les yeux de l'aigle, il y a une puissance. Amen. Que quand il fixe sa proie, il la neutralise. Amen. C'est ça la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Quand la foi saisit la parole, ça t'amène dans une dimension très élevée. Amen. Là, la chose
que tu y espérais là, ça devient tellement réel, palpable. Amen. Tu retournes ici, tu me dis, frère Siméon, effectivement j'ai eu le travail. Effectivement, j'ai eu l'enfant. Pourquoi? La foi est montée dans une dimension très élevée parce qu'elle a saisi la parole. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit? Dans ma maison, dans mon ensemble, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Quand la foi saisit cela, ça quitte, ça monte. Là où il y a des magasins des enfants, ça descend avec une détermination. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, et il te sera consacré. Ce qui parlait, c'était la foi. La foi a été allée arracher. Elle avait besoin d'un enfant. Alléluia. Elle avait besoin d'un enfant. Mais Dieu lui a donné ce qu'elle n'avait pas demandé. Dieu lui a donné un prophète. La foi te fera découvrir certaines choses, même ce que tu n'as pas demandé. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je vais terminer. Parce que si on va continuer le vendredi. Il dit, c'est tout comme s'il avait déjà la chose dans les mains. Il sait que ça va y arriver. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, frère Daniel, crois que ce que j'ai demandé, quand tu restes, tu regardes, tu dis, ah, mais je n'ai pas ce que j'ai demandé. Entre dans cette sixième sens, cette dimension-là. Tu vois, ah, j'avais besoin d'un tel habit. Seigneur, pour que je puisse être trempé, j'ai besoin de ça. Pas convoiter. Ça, c'est ce que ton cœur désire. Tu entres dans cette dimension. Tu saisis la chose. Et la couleur de la chose. Tu viens, tu t'assois. J'ai déjà la chose. Tu regardes. Quand toi, tu regardes dans tes garde-robe, tu vois cette veste-là. Amen. Je parle langage terre à terre. Pour que nous puissions comprendre. Tu vois la chose. Et quand tu regardes la chose, amen. Avec le sixième sens. C'est comme si tu l'as touché. Un jour, tu te réveilleras le matin. Ça ne sera pas que tu puisses regarder. Mais tu vas porter ça. Amen. 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 Quand les gens te regardent, ils disent, non, ta vie, tu as une nouvelle voiture. Ce n'est pas une surprise. Je l'avais. Tu l'avais eu quand? Je l'avais déjà depuis 2000. Amen. Amen. Alléluia. Quand on s'est réveillé, on a dit qu'elle est partie toute joyeuse. C'est-à-dire qu'elle avait déjà l'enfant. Amen. Ils ont ensemble. C'est ça la foi. Amen. Alors la foi, pour qu'elle puisse agir, ça a besoin d'une atmosphère. L'homme de Dieu, l'écriture que tu as lu, ça m'a fait du bien. Il est le Dieu qui change les moments de la honte au moment de la joie. Amen. La foi crée l'atmosphère. Amen. David était dans une atmosphère de la victoire. C'est pourquoi ce n'est pas une pierre qui a fait écrouler Goliath. C'est ce qui était en David qui est allé écrouler Goliath. Amen. David, il voyait déjà Goliath tomber. Amen. Parce qu'il a dit que vous, je vais vous exterminer. Vous, toi, avec tes gens qui sont derrière toi, je vais donner votre nourriture, votre chair, la nourriture aux bêtes du champ. Mais bien aimé, la foi voit les choses avant que la chose arrive. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai la foi que tu as reçu la foi. Et cette foi-là, c'est une puissance cachée. Alléluia. La foi
appelle ce qui n'existe pas en l'existence. La foi crée un chemin là où il n'y en avait pas. La foi crée un chemin. La foi change l'état et les circonstances. Alléluia. C'est une puissance cachée. Là où le médecin te dit qu'avec tes cancers ici, demain ou le lendemain, tu ne seras pas en vie. Alléluia. Mais la foi regarde et dit que par les maîtrisures de Jésus, j'ai été déjà guéri. Alléluia. La foi, c'est une puissance cachée. La foi appelle ce qui n'existe pas dans l'existence. Que Dieu vous bénisse. Et nous tous, nous allons prier Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous venir en aide. Puisse nous donner la foi originale. La foi de Jésus-Christ. La foi de Dieu lui-même. Ce qui appelle ce qui n'existe pas dans l'existence. Prie pour ton frère, prie pour toi-même, prie pour ta sœur, prie aussi pour tes enfants, prie aussi pour ta famille, que Dieu puisse les visiter. Prions au nom de Jésus. Dieu qui a créé les cieux de la terre, nous avons besoin de la puissance cachée. Tu as dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Seigneur, les anciens ont possédé cette foi. Ils ont fait de grandes choses. Et qui étaient en dessous du sang des boucs et des taureaux, ils pouvaient faire de grandes choses. Qu'en est-il de nous, Seigneur, qui sommes dans le sang, en dessous du sang de Jésus-Christ, le Dieu lui-même, Seigneur. Jésus, nous t'appelons dans ta puissance de ta résurrection. Descends dans ta puissance de ta résurrection. Touche le cœur de mon frère. Touche le cœur de ma sœur, Seigneur. Qu'il puisse croire cette parole, afin qu'il puisse voir la foi originale, pas une foi fabriquée, pas une foi falsifiée, mais une foi qui vient de Dieu, qui vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur qui vient à peine de prêcher. Bénis sa maison, bénis ses projets, bénis ses ambitions, Seigneur. Tu connais ses manquements, tu connais ses épreuves, tu connais ses intentions, Jésus. Bénis ton serviteur. Il n'y a que toi qui peux les bénir. Bénis-moi aussi, Seigneur. Bénis mes frères et mes sœurs qui ont écouté cette parole. Bénis tous ceux-là qui ont écouté cette parole à l'internet, au Facebook, partout dans le monde entier. Que ta main à toi qui est avec nous ici puisse les atteindre au nom de Jésus-Christ. Nous abandonnons la journée de vendredi entre tes mains. Si tu peux permettre que nous puissions nous rencontrer ensemble avec mes bien-aimés, ça sera pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, si la journée de jeudi, si tu peux aussi permettre que nous puissions être avec mes frères et mes sœurs ici, ce sera pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. J'ai la foi Seigneur que tu as visité mon frère. Laisse que ceux qui étaient malades reçoivent la guérison en écoutant cette parole. Ceux qui avaient des problèmes reçoivent la solution en écoutant cette parole Seigneur. Ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent cela Jésus. Il n'y a que toi Jésus. Tu as dit que demandez qu'on vous donnera. Toquez qu'on ouvrira. Cherchez et vous trouverez Seigneur. Ceux qui te cherchent avec les cœurs sincères, veuillez les visiter cette nuit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous abandonnons ces paniers entre tes mains. Bénis les dîmes et les offrandes. Même ceux-là qui n'en ont pas, veuillez se souvenir d'eux. Prochainement, ils viendront avec cela, Seigneur. Nous condamnons toute puissance de la pauvreté, des chômages, des disettes, de la sécheresse dans les maisons de tes fils et de tes filles. Au nom puissant de Jésus-Christ, descends dans ta puissance de ta résurrection, pour la honte du diable et pour la gloire de ton nom, dans les noms qui étaient au-dessus de tous les noms, les tout-puissants, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons offrir à notre Dieu bénis-moi Seigneur, oh Jésus, bénis-moi. Oh, bénis-moi Seigneur, oh Jésus, bénis-moi. Jésus, bénis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi. Oh Jésus, bénis-moi. Oh, garde-moi Seigneur. Oh Jésus, garde-moi. Oh, garde-moi Seigneur. Oh Jésus,
Jésus, garde-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, garde-moi. Oh Jésus, garde-moi. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Dieu voulant, demain, nous serons ici. La prière sera à partir de 9h jusqu'à 18h. Si tu n'as pas affaire à la maison, tu peux nous rejoindre. Si tu as affaire au travail, parfois après le travail, si c'est encore le temps, la porte est toujours ouverte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous serons encore vendredi à 18h et jusqu'à 20h. Prie pour l'homme de Dieu, que Dieu puisse l'ouvrir la porte de la parole. Prie pour ton frère, pour ta sœur lorsque tu seras à la maison. Prie aussi pour moi. Prions les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse. Si on peut se mettre debout, par la grâce de Dieu, nous allons chanter. Souris donc. Souris donc. Souris. Oh, éclaire ton visage. Lève-le. Oh, vers celui que tu aimes. Mais de ton voisin pèlerin souris. Allez dans la paix du Seigneur. Ceux qui n'ont pas les transports, ils peuvent nous voir. On va les assister ce soir. Jésus-Christ est mon sauveur. Je suis passé de la mort à la vie. C'est cette vie qui ne finira jamais. Jésus-Christ est mon sauveur. Moi, je suis passé de la mort à la vie. C'est cette vie qui ne finira